Nous allons prendre les Écritures, Jean 10. Jean 10. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans la présence de Dieu. Regarde quelqu'un, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Merci de ta présence. Merci de nous parler ce matin, Jean 10. Merci de nous communiquer tes voix. Ne me laisse pas dire ce que tu n'as pas prévu que je dise. Je soumets mes pensées, ma volonté à ton esprit. Parle-nous, donne-nous quelque chose qui va faire du bien à nos âmes. 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 Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous allons lire le premier verset. À partir du verset premier. En vérité, je vous le dis. Est-ce qu'on peut le lire? Allons-y, oui. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte ailleurs, est un voleur et est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. On va aller même jusqu'au verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Voici une merveilleuse parole assez très profonde où Jésus parle d'une dimension en tant que berger et il parle de ces brebis. Nous savons déjà que ces brebis, c'est nous. Amen. Et la partie qui nous attire dans ce passage, toujours dans notre série, il les appelle par le nom, les brebis par le nom qui lui appartiennent. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des brebis qui n'appartiennent pas au Seigneur. Amen. Et les brebis qui appartiennent au Seigneur, c'est celles-là qui l'appellent. Donc c'est-à-dire qu'une première chose à comprendre, c'est que dans tout le pâturage, dans tout un pâturage, tout ce qu'on voit à l'intérieur n'appartient pas au propriétaire. Quand vous lisez souvent certaines paraboles, il dit qu'il va séparer les boucs d'avec les brebis. Donc ça veut dire que dans tout, comment on appelle ça, le pâturage, dans tout le royaume, tout le monde n'a pas la caractéristique de ceux qui appartiennent au Seigneur. Ceux qui appartiennent au Seigneur, il dit que c'est ceux qui entrent par la porte. Amen. Il dit ceux qui montent ailleurs. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui a pris la voie de la droiture de Dieu. Quelqu'un qui est reconnu par Dieu comme étant sa brebis. C'est bibliquement, c'est quelqu'un qui s'est repenti, quelqu'un qui a cru, quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et quelqu'un qui marche selon la droiture de Dieu. Amen. Qui marche selon les commandements de Dieu. Dieu a son style de vie. Et son style de vie n'est pas une religion, c'est une manière de marcher. C'est pour cela que lorsque vous lisez Enoch, la Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Amen. Quand vous lisez les petits passages qui parlent d'Enoch, la Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Donc c'est-à-dire que la relation avec Dieu, c'est une relation où on marche ensemble. C'est-à-dire que on avance ensemble. Et quand on étudie bien, il y a une période donnée où Dieu même a dit qu'à cette période, c'est là que Enoch s'est mis à marcher avec Dieu. Et donc avant, si la Bible n'en avait pas parlé, c'est-à-dire qu'avant Enoch ne marchait pas avec Dieu. Mais après un moment, la Bible dit que Enoch s'est mis à marcher avec Dieu. Donc la relation avec Dieu, c'est une relation où nous marchons ensemble. Lui, il est devant et il nous conduit. Vous me comprenez un peu?
Dis avec moi, Seigneur, conduis-moi. Et après, il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à connaître ta voix. En réalité, je n'ai pas fait, personne n'a fait une formation pour apprendre à connaître ma voix. Personne n'a fait une école pour apprendre à connaître ma voix. Amen. Personne n'a fait une école pour apprendre à connaître ma voix. Est-ce que vous me comprenez un peu? Mais vous savez distinguer ma voix de celle d'un autre. C'est-à-dire que même si vos yeux sont bandés et ma voix retentit quelque part dans une pièce, vous allez distinguer que ça, c'est la voix du pasteur. Ça, ce n'est pas la voix du pasteur. Et qu'est-ce qui fait ça? Ce n'est pas parce que j'ai étudié sa voix. C'est mon être, mon cerveau, qui, à force de l'entendre, a développé en lui-même une capacité de reconnaissance. C'est comme si il a mémorisé le style de la voix que j'utilise. Nos cerveaux mémorisent les voix des gens. C'est pour ça que dans la salle ici, si on met tout le monde dans une autre pièce pour avoir côtoyé chacun d'entre nous, chacun va distinguer, ça c'est la voix de tel, ça c'est la voix de tel. Mais une voix que tu n'as jamais entendue, tu ne sauras pas qui c'est. Donc, reconnaître la voix, le problème ce n'est pas la voix de Dieu, mais c'est la mémorisation de la manière dont il parle dans mon esprit. La reconnaissance, si je peux utiliser ce terme, la reconnaissance par mon esprit, puisque Dieu est esprit, donc à un moment mon esprit va enregistrer la manière de Dieu de parler. Amen. Quelqu'un me comprend? Et comment on fait pour enregistrer la voix de quelqu'un? C'est en côtoyant sa voix. Si je n'ai jamais entendu la voix de quelqu'un, je ne peux pas dire c'est la voix de tel. Donc, un étranger, je ne peux pas connaître sa voix. Je ne peux que connaître la voix de quelqu'un avec qui j'ai déjà entendu cette voix et avec qui j'ai pu mettre un visage ou un nom. Quelqu'un me comprend? Et on avait déjà parlé des trois grandes structures de la voix de Dieu. Et on a parlé de la voix du Père, on a parlé de la voix du Saint-Esprit. Et je vais plus m'attarder sur la voix du Fils. Amen. La voix du Fils, c'est la base. Parce que la Bible dit que autrefois Dieu parlait par nos pères, les prophètes. Mais maintenant Dieu parle par son Fils. Et le qualificatif même du Fils, il est appelé aussi la parole. Quelqu'un me comprend? Donc c'est-à-dire que quand Dieu veut nous parler par son Fils, quand Dieu veut nous parler par son Fils, Dieu va nous parler par les Écritures. Et les Écritures contiennent l'esprit de la voix de Dieu. Quelqu'un me comprend? Côtoyer les Écritures permet à notre esprit d'enregistrer la manière dont Dieu s'exprime, même s'il prend un autre canal. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas commencé à asseoir les Écritures dans son cœur, dans son esprit, même si on lui enseigne une autre voix de Dieu, il ne pourra pas la reconnaître. Il va avoir toujours du mal. Bien aimé, écoutez, Dieu, c'est vraiment un sujet fondamental. Hein. Dis avec moi, c'est un sujet fondamental. Parce que c'est le sujet qui permet à nos vies d'avancer. C'est l'enseignement qui permet à nos vies d'aller de l'avant. C'est l'enseignement qui permet de pouvoir me prendre en charge.
c'est l'enseignement qui me permet de pouvoir me responsabiliser dans ma marche. Si aujourd'hui, même que souvent certains pasteurs disent que les chrétiens, ils sont toujours des enfants, c'est parce que les chrétiens ne savent pas écouter Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas écouter son père est un immature. Amen. On peut commencer au départ sans encore maîtriser. Mais grandir dans la foi, c'est réussir à l'écouter et à l'obéir. Grandir dans la foi, ce n'est pas avoir une énorme vie de prière. Grandir dans la foi, c'est réussir à écouter Dieu et à l'obéir. Si j'apprends plus à écouter Dieu et à obéir, je suis sûr que ma vie avance. Qui est d'accord avec ça? Si j'apprends à savoir ce que Dieu veut à chaque saison, je suis sûr d'avancer. Si j'apprends à savoir ce que Dieu veut pour chaque aspect de ma vie, je suis sûr d'aller de l'avant. Si j'apprends à percevoir la sagesse de Dieu pour chaque événement de ma vie, si je sais qu'est-ce que je dois faire pour chaque circonstance de ma vie, je suis sûr de ne jamais rater. Si je perçois la pensée de Dieu, que cette saison-là, j'ai besoin de plus de foi. Cette saison-là, j'ai besoin de plus jeûner. Si je sais ça, je ne vais pas m'embrouiller à faire des choses pour copier. On copie parce qu'on ne sait pas écouter. Au début, on peut copier parce qu'on ne sait pas écouter. Mais l'autonomie vient parce que je sais écouter. Donc, ce sujet-là est trop important. C'est soit ça va retarder ma vie, ou c'est soit ça va me faire accélérer. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à grandir dans l'écoute de ta voix et à obéir. Parce que c'est non seulement d'écouter, mais d'obéir. Non seulement d'écouter et d'obéir. Pendant que je parle, en même temps j'ai une impression. Dieu parle à beaucoup d'entre nous. Mais le problème, c'est l'obéissance. Parce que souvent Dieu peut nous mettre quelque chose dans le cœur, et à plusieurs reprises dans le cœur, mais nous ne faisons pas. Donc ce n'est pas simplement que Dieu ait parlé, mais est-ce que j'ai obéi? Amen. Quand Dieu parle, il faut que nous nous empressons. C'est-à-dire que si je veux développer la capacité à ce que Dieu me parle plus, je dois plus développer la capacité à m'exécuter promptement. Quelqu'un me comprend? Si je veux que Dieu me parle plus, il faut que je montre à Dieu que quand il me parle, je suis prêt à obéir. Je suis prêt à m'y soumettre. Je suis prêt à exécuter. Je suis prêt à faire. Amen. Parce que ma capacité à vite m'y soumettre facilite qu'il me dise encore d'autres choses. Souvent nous attendons que Dieu nous dise quelque chose de plus. Mais en réalité, il ne dira pas souvent plus que ce qu'il nous a déjà dit, auquel nous n'avons pas encore commencé à nous soumettre. Chaque fois que souvent je demande, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Mon esprit va toujours dans le passé. Oui, chaque fois que je demande, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? À chaque fois, je me rappelle des instructions passées. Et puis j'analyse. Est-ce que l'instruction passée là, tu estimes avoir fait ça correctement? Vous me comprenez un peu? Parce que si je veux que Dieu me dise de nouvelles choses, je dois me rassurer que ce qu'il a dit au préalable avant, l'instruction, la pensée, ce qu'il a fait monter dans mon cœur, est-ce que j'ai fait ce dont pour lequel j'ai dit que Dieu m'a dit, j'ai senti dans mon cœur, j'ai senti dans mon cœur que Dieu me poussait à faire ça. Oui, c'est bien que j'ai dit que j'ai senti dans mon cœur que Dieu me poussait à faire ça. C'est bien que j'ai constaté que oui, Dieu vient de me mettre à cœur, Dieu vient de me mettre à l'esprit, Dieu vient de me donner ça, Dieu vient de me donner cette idée. Mais maintenant je dois me poser la question, où en suis-je par rapport à ce qu'il a mis dans mon cœur? Si j'estime que cette pensée-là c'est la voix de Dieu. C'est une question à laquelle nous tous, nous devons nous interpeller. Chaque fois qu'on veut aller loin, on veut avancer, il faut d'abord regarder par rapport à ce que Dieu m'a dit au préalable. Là, où j'en suis? Où j'en suis? Et parfois, nous pouvons croire que c'est une grande instruction. Mais parfois, c'est une petite instruction. C'est une chose que même nous avons reçue, mais nous avons banalisé.
Nous avons reçu, mais nous avons négligé. Nous avons reçu, mais nous n'avons pas donné trop de valeur. Parce que ce n'est pas venu de manière extravagante. Ce n'est pas venu en disant tada. Et c'est ça notre problème. Comme ce n'est pas venu par l'entremise de quelqu'un. Souvent là, c'est comme ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit voici ce que Dieu m'a dit. Nous ne prenons pas au sérieux ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Oui. Nous ne prenons pas au sérieux. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est quand quelqu'un va nous dire. C'est qu'on doute tellement de ce que Dieu met dans notre cœur qu'on est beaucoup plus excité, on a beaucoup plus de foi que quand c'est quelqu'un qui nous le dit. Voici ce que j'ai reçu pour toi. Et c'est là qu'on est empressé, qu'on a foi. On a tous fait ça. Amen. Mais ce que Dieu veut corriger, il ne veut pas que nous soyons seulement rassurés quand c'est quelqu'un d'autre qui vient de la part de Dieu, mais il veut que nous soyons aussi rassurés quand c'est lui qui fait monter des choses dans notre cœur. Il veut que nous ayons confiance à la voix qu'il met dans notre cœur, même si elle n'est pas extravagante, parce que Dieu est déjà à l'intérieur de nous. Là, 90% de la manière dont il va nous parler comme toi-même tu te parles. Tout de suite assis, il te dit comment toi tu te parles. Tu penses? Donc Dieu étant à l'intérieur de nous, la majeure partie, il va nous parler comme nous-mêmes nous parlons. Et même de base, il y a deux manières dans lesquelles même je peux me parler. C'est soit je parle à voix haute, c'est soit je parle à voix intérieure. Dans tous les cas, si ce n'est pas par la voix extérieure, ça sera à l'intérieur. Il n'y aura pas d'autres moyens. Vous me comprenez un peu? Et ça, c'est intérieurement, c'est ce qu'il peut me dire à chaque instant. Donc si Dieu est à l'intérieur de moi, si Dieu est à l'intérieur de moi, quand il va me parler, il va juste emmener sa pensée comme si je pensais. Amen. Mais maintenant, pour distinguer cette pensée, il faut déjà habituer mon esprit à la reconnaissance, au timbre vocal. Chaque voix a sa particularité. Il y a des gens qui ont des voix aiguës, il y a des gens qui ont des voix graves. Donc Dieu même, sa manière de faire, contient une caractéristique, contient des éléments, contient une tournure, contient une grammaire. C'est-à-dire que la manière de Dieu de faire, là, elle a un style particulier. Voici une chose qui met à mon esprit. La plupart, quand vous voulez travailler, on veut travailler l'écoute de la voix de Dieu. Allons-y regarder toutes les fois que Dieu a parlé. Quelqu'un peut être en train de recenser toutes les fois que Dieu a parlé. Il analyse même la manière. C'est-à-dire que c'est là que c'est la méditation. Quand je parle de les Écritures, là, je ne parle pas de ce que la femme de Job a dit, ni ce que Caïn a pensé. Ça, ce n'est pas les Écritures. Ça, c'est les témoignages. Mais quand je parle des Écritures, je parle de là où Dieu s'est révélé. Là où Dieu s'est exprimé. Vous me comprenez un peu? Parce que tout dans la Bible ne nous enseigne pas. Amen. Il y a des choses dans la Bible, si nous voulons appliquer ce qui a été dit, ça va nous emmener dans l'erreur. Amen. Il y a des comportements des gens dans la Bible qui ne donnent pas gloire à Dieu. Les comportements de Caïn ne donnent pas gloire à Dieu. Ce n'est pas un comportement imité. C'est là pour nous montrer à ne pas imiter. Amen. Donc quand il n'y a pas des Écritures à méditer, surtout quand je veux développer l'écoute, je veux me familiariser avec Dieu, je dois d'abord faire en sorte que mon esprit s'habitue à reconnaître le style de parler de Dieu, du parler de Dieu, du langage de Dieu. Son langage a un style. On est d'accord? Dieu ne peut pas, même le diable a une manière de parler. Dieu aussi a une manière de parler. C'est une personne, donc il a un style. Peu importe les canaux dans lesquels il va s'exprimer, il y a des manières. Il y a des sensations qui accompagnent son langage. Dernièrement même, j'écoutais, c'est un prédicateur qui disait ça. Il dit qu'il priait, il jeûnait, il priait. Et pendant qu'il priait, il se posait une question sur un texte de l'Apocalypse. Et tout d'un coup, dans son bureau, une lumière est apparue. Une lumière. Il a eu une vision de lumière.
Et un être lumineux lui a dit, tu veux que je t'explique ce passage? Il dit oui. Et quand il était en train de lui expliquer, parce qu'il parlait de l'Apocalypse, la femme avec l'enfant, amen, la femme avec l'enfant, et puis il dit que, tu vois la femme qui avait l'enfant, la femme c'est l'Église, et l'enfant c'est Jésus. Quand il a entendu ça, il a dit c'est faux. L'Église ne peut pas enfanter Jésus. Il dit dès qu'elle a dit ça, l'esprit qui lui a dit ça a changé aussi ce qu'il a dit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a eu une apparition, c'est pas parce que j'ai une apparition que ça veut dire que c'est Dieu. C'est parce qu'il connaissait les Écritures. Il avait une intelligence de la compréhension des Écritures. L'Église ne peut pas porter en grossesse. Lui-même qui a engendré l'Église. C'est faux. Donc ce n'est pas parce que c'est venu de manière brillante, extravagante. Et il disait que quand il a entendu ça, il n'avait pas la paix, il n'était pas à l'aise. Parce que l'une des sensations quand Dieu parle, j'ai la paix. Je peux avoir la paix ou la joie. Ça, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'école de Dieu. Si Dieu est en train de me parler, je ne suis pas rassuré. Si une apparition arrive, et ça peut arriver, ça va arriver dans la vie de n'importe qui cherche Dieu. Un faux visiteur. Si Jésus même qui est Dieu, Satan l'a visité dans ses 40 jours de jeûne. Tous ceux qui cherchent Dieu un jour croisent quelqu'un qui n'est pas de l'Esprit de Dieu. Soit en songe ou en vision, pour venir lui dire que je viens de la part de Dieu. Dites-moi, comment je peux discerner ça si je ne suis pas accoutumé avec le style de Dieu? Amen. Donc la connaissance qu'il avait de l'Écriture faisait que l'interprétation qu'il a entendue, il savait qu'elle était fausse. Même si elle venait de quelqu'un de lumineux. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, même si un ange vous annonçait un autre évangile, il disait arrière de moi. Puisqu'il savait qu'aucun autre esprit ne peut venir contredire ce que Jésus a déjà établi. Tout a été établi en Christ. C'est pour ça qu'il dit que celui qui passe ailleurs est un voleur, est un brigand. C'est lui qui est la porte. Si quelqu'un, tout ce qui doit se faire, si ce n'est pas pour passer à côté de Jésus, ça ne passe pas par Jésus, c'est faux. Toute spiritualité qui n'a pas pour source Jésus, elle n'est pas conduite par Dieu. Toute expérience qui n'a pas pour source Jésus n'est pas de Dieu. C'est des ténèbres. Donc c'est pas parce que quelqu'un vit des expériences que ça veut dire qu'il est de Dieu. Il faut se demander quelle expérience il vit de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un y voit. Amen. Nous savons souvent en Afrique, dans certains villages, il y a des gens qui n'ont jamais prié, n'ont jamais parlé en langue. Des grandes-mères, elles voient. Elles voient. Elles voient ton avenir. Parce que c'est voilà, c'est une aptitude spirituelle, ce n'est pas une aptitude chrétienne. Il y a des gens qui ont cette prédisposition. Il y a des gens qui ont cette faculté d'avoir les yeux ouverts, de percevoir le monde spirituel. Ce n'est pas parce que même quelqu'un t'a dit quelque chose de vrai que ça veut dire que c'est de Dieu. Parce que la vérité dans la bouche du diable reste quand même un mensonge. Si on lit Genèse, on analyse tout ce que Satan a dit à Ève, c'était vrai. Vos yeux s'ouvriront. Quand ils ont mangé, leurs yeux se sont fait quoi? Se sont ouverts. Il dit, vous serez comme des dieux. Genèse chapitre 3, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Ce que Satan a dit était vrai. Mais comme c'est Satan qui a introduit cette vérité, c'est là qu'il est déchéance est venue. Parce que même dans son mensonge, c'est pour t'égarer après. Vous me comprenez un peu? On ne discerne pas par la véracité des choses. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais dans l'heure dans laquelle on est, il va y avoir tellement de vérité qui va venir de Satan. Tellement de vérités qui vont venir de faux prophètes, de faux docteurs. Tellement de vérités bien expliquées avec une théologie parfaite. Comment je vais savoir que cette théologie, ce message-là, est-ce que ça vient du ciel ou pas? C'est là que ma relation, bien aimé, dans les temps dans lesquels nous sommes, vous voyez, nous sommes dans un temps où que ce n'est plus comme avant. Avant, pour écouter un prédicateur, il fallait te déplacer pour aller le voir. Aujourd'hui, là, avec Internet, en 2 minutes, tu tombes sur un prédicateur.
en 2 minutes, même sans faire exprès. Si tu as l'habitude d'écouter les choses de Dieu, sans faire exprès, sans zapper, tu tombes sur quelqu'un qui veut t'annoncer une vérité. Tu tombes sur quelqu'un qui veut donner son point de vue. C'est-à-dire qu'on est dans une ère où la quantité d'informations circule, où il n'y a même plus de cadenas, où l'information, toute information circule. Chacun va me dire ce qu'il pense du foyer. Chacun va me dire ce qu'il pense de l'argent. Chacun va me dire de ce qu'il pense de Dieu. Chacun va me donner sa propre opinion. Chacun va me donner sa propre expérience. Mais au-delà de tout ça, un enfant de Dieu ne doit pas se fier seulement parce que la personne a une bonne éloquence ou la personne a une image qui présente bien. Parce qu'il va avoir des loups déguisés en brebis. Des loups déguisés en brebis. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une femme, elle s'appelait... Je ne sais pas quoi. C'est une femme là. Elle se dit qu'elle est pasteur. Elle se dit qu'elle est pasteur. Au début, je dis, ah, mais ça, c'est une bonne initiative. Mais un jour, dans ce qu'elle est en train d'enseigner, elle validait l'homosexualité. C'est-à-dire que... Mais elle fait beaucoup de vidéos où elle fait des trucs genre, je suis pasteur. Je crois qu'elle est en Belgique comme ça. Et puis j'ai dit, moi, j'avais cru que c'était dans un bon esprit qu'elle faisait tout ça. Tout ça, c'était pour venir contredire certaines choses des Écritures. Amen. Ça même, ça va, c'est flagrant. Mais il y a d'autres qui sont subtiles. Subtiles. Qui vont même te prendre les Écritures. Quand tu vas prendre bibliquement, c'est bien démontré. Tu vas dire, oh yes, la manière dont il a démontré, il a justifié avec ce verset. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je crois que c'est prophétique. Si on s'assoit seulement à la logique, à la manière dont il a justifié, ça doit être vrai. Non, on ne discerne pas les choses comme ça. On discerne par la voix de l'esprit que j'ai déjà en moi. C'est l'esprit de Dieu qui doit me témoigner si ça c'est de Dieu. Si je ne dis pas amen, mon esprit ne dit pas amen à ça, même si c'est bien coordonné, même si c'est bien arrangé, même si c'est bien filmé, même si c'est bien éloquent, je ne dis pas amen à ça. Même si je ne comprends pas encore. Parce que le problème, ce n'est pas ce qui se dit, c'est l'esprit qui dit. Quel est l'esprit qui parle? Le problème, ce n'est pas la vérité. Le problème, c'est qui dit la vérité. Quand il a posé la question, il a vu Adam. Ah, regarde, tu peux savoir l'esprit de quelqu'un par rapport à ce que ça provoque en toi après l'avoir écouté. Si tu écoutes quelqu'un et quand tu finis d'écouter, ça crée en toi un désir de t'attacher à un péché que toi-même tu avais laissé dans le passé. Ça veut dire que à l'intérieur de la personne là, il y a un esprit qui n'est pas net. Il a demandé à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Moi aussi je savais. Moi je savais que tu étais nu. Mais c'est qui t'a donné l'information? Celui qui t'a donné l'information, c'est lui qui t'a détruit. Celui qui t'a dit cette vérité, c'est lui qui t'a exposé à la déchéance. Quelqu'un me suit? Le discernement ne se fait pas par la vérité. Parce que la vérité égale, c'est l'esprit qui est derrière qui fait la différence. Si c'est l'esprit de Dieu, même si ça peut être une phrase, ça me pousse à aller chercher Dieu, ça me pousse à me rapprocher de Dieu, ça me pousse à me donner à Dieu, ça me pousse. C'est comme ça que tu peux reconnaître un vrai prédicateur. Quand tu l'écoutes, qu'est-ce que ça provoque en toi? Est-ce que ça te pousse à aller te donner plus à Dieu, ou est-ce que ça t'éloigne de Dieu, ou est-ce que ça te décourage de l'église, ou est-ce que ça te décourage des frères et sœurs, ou est-ce que ça te décourage du mariage, ou est-ce que ça te décourage? Bien aimé, tout ce qui vient te décourager pour ne pas avancer n'est pas apprendre. C'est censé te rapprocher de Dieu. Donc je disais que la première balise là, le canal du Fils, c'est les Écritures. Et la même méthode, c'est de méditer quand Jésus parle, d'observer quand Jésus parle, d'analyser quand Jésus parle, de faire attention quand il parle, parce que chaque parole qui a été laissée dans ces Écritures n'a pas été dit au hasard. Si nous habituons notre esprit à écouter régulièrement, à analyser, à méditer régulièrement les paroles de Jésus dans la Bible, je vous le dis, il va avoir une cape
capacité en nous à reconnaître quand c'est Jésus qui parle. C'est comme si tu as dit que non, André, c'est la même manière de parler comme j'ai l'habitude de lire dans Matthieu. André, comme c'est la même manière de parler comme j'ai l'habitude de lire dans Jean. C'est comme si je suis familier à ça. Amen. Ça, c'est une manière. Ça, c'est vraiment une manière. Je dois me familiariser avec les Écritures. Je dois me familiariser avec les Écritures que le Saint-Esprit a données à ses saints prophètes et apôtres. Ça doit être absorbé. Je dois les absorber. Je dois saisir l'esprit. Pas la lettre, mais l'esprit de ces paroles. Je dois les sonder. Je dois dormir parfois avec eux. Je dois les écouter. Maintenant même, on fait en sorte que ça soit en audio. Tu peux les lire comme tu peux les écouter. Mais il faut que ça entre en moi. Il faut que la parole demeure en moi. C'est elle qui va être ma balise. C'est elle qui va être le socle de toutes les autres manifestations. Parce qu'au-delà des manifestations, comment je saurai? Comment je saurai? Amen. Donc ça, c'est déjà les Écritures. C'est un canal du Fils, les Écritures. Connaître les Écritures, absorber les Écritures, mémoriser certaines Écritures, connaître de cœur certaines Écritures, analyser les paroles de Jésus. Bien aimé, c'est même quelque chose qui est rarement fait. Souvent on peut lire beaucoup de versets, mais on n'analyse pas les paroles de Jésus. Il dit que mes paroles sont esprit et vie. Je pense que ce n'est pas un hasard que même dans certaines Bibles, ils aient mis ces paroles en rouge. Ce n'est pas un hasard théologique. C'est pour que nous puissions distinguer. Ça, c'est quand il était en train de dire ça. Si c'est en rouge, c'est une manière d'attirer notre attention pour dire c'est quelque chose qui doit être analysé doublement. Amen. Même quand Dieu parle, il me dit, même quand il parle, il y a son vocabulaire. Il y a des vocabulaires que Dieu utilise. Il y a des vocabulaires que Dieu n'utilise pas. Oui. Lisez un peu les prophéties. Il y a un style de manière dont Dieu parle. Il y a des comparaisons que Dieu utilise. Dieu utilise certaines choses pour faire des comparaisons. Il y a des styles qu'il utilise. Il y a des métaphores qui lui sont propres à lui. Et même, il me dit que quand tu as l'habitude de regarder ces styles et ces métaphores, certains songes vont être compris. Parce que même les songes énigmatiques sont souvent des paraboles. Et ces paraboles-là ne sont pas éloignées des éléments qu'il a déjà dit dans les Écritures. Si tu dors, tu as vu une gèbe de blé. C'est parce que dans la Bible, il y a déjà eu quelqu'un qui a utilisé les gerbes de blé. C'est que la plupart du temps, quand Dieu va donner un songe révélateur à quelqu'un qui est énigmatique, il va avoir à peu près, il ne peut pas avoir dans ce rêve un signe qui n'a pas un soubassement des Écritures. Souvent quand vous voulez étudier vos rêves, regardez les énigmes et regardez dans la Bible qu'est-ce que ça signifie la première fois où ça a été mentionné. Où on a dit ça pour la première fois dans la Bible. Tu dors, tu vois une lampe. Où a-t-on parlé de la lampe la première fois dans la Bible? Tu dors, tu vois une gèbe. Où a-t-on parlé de la gèbe la première fois dans la Bible? Ça représentait quoi? C'était quoi le contexte? C'était par rapport à quel? C'est comme ça que souvent on fait même des études. Souvent tes songes peuvent t'emmener à aller faire une étude. Pour comprendre le sens et l'orientation de ton rêve. Même dans la Bible, les arbres signifient quelque chose. Il a dit, je vois des hommes comme des arbres. Tu peux voir beaucoup d'arbres. Ça peut signifier des hommes dans ton rêve. Mais juste parce que je n'ai pas une analyse, je n'ai pas la métaphore de la Bible, je ne vais pas savoir que les arbres que j'ai vus là, c'était aussi des hommes. Quelqu'un me comprend? Et un deuxième canal du Fils, au travers des Écritures, par la méditation, par l'étude. Donc j'encourage chacun d'entre nous à analyser. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment dire Matthieu, Marc, Jean, c'est basique. Mais je dis à tout chrétien qui néglige les bases, ça va le taper un jour. Amen. Ce qui est basique, si tu détruis ça, tout s'écroule. Donc ça paraît la base, hein, mais c'est la base qui maintient tout l'édifice. Chaque fois qu'un chrétien se perd, c'est parce qu'il a négligé la base. Chaque fois qu'un chrétien s'égare, c'est parce qu'il a négligé la base. C'est parce qu'il a cru que la base n'est plus importante. Et
Et parfois, il faut revenir sur certaines bases pour asseoir certaines vérités, pour comprendre certaines vérités. Ton cerveau ne peut pas tout enregistrer. Et donc, parfois, Dieu nous ramène dans la base. Une sœur demandait à un homme de Dieu, j'ai envie d'aller vraiment, il n'y a pas de choses profondes à m'enseigner. Il lui a dit, va encore étudier Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il a dit, mais ça c'est la base. Il lui a dit que, et il lui disait, si tu es profond dans les bases, tu vas aller loin. Chaque fois que Dieu veut t'emmener loin, il t'emmène à être profond dans tes bases. Il t'emmène à revoir tes bases profondément. Quelqu'un me comprend? Dernièrement, je lisais Matthieu, il y a peut-être 2 semaines. Je ne m'étais jamais attardé dessus, depuis que je suis chrétien. J'ai dit, mais pourquoi Matthieu, quand il parle de 14 générations après tel, 14 générations après tel, c'est comme si 14, ça veut dire quelque chose. Ça veut nous dire quelque chose que lui connaît et que ses lecteurs sont censés connaître. J'ai dit, mais Seigneur, il ne peut pas avoir 14 par hasard. Tu es logique. Et il ne peut pas faire le lien découpant. Il ne pourrait plus découper en 12, en 13, mais il découpe en 14. Quand je regarde dans la Bible, où a été mentionné 14? Même le 14, là, ça parle de Jésus. Vous savez pourquoi? L'agneau devait être sacrifié le 14e jour. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, waouh! Il est en train de dire, même dans les généalogies, même dans les découpages, ça respecte un ordre de Christ. Quelqu'un me comprend? Et un autre canal de Christ, un autre canal du Fils, c'est l'enseignement. L'enseignement, ça tu peux noter. Amen. J'ai parlé des canaux du Père, j'ai parlé des canaux du Saint-Esprit. Je ne m'étais pas beaucoup attardé sur les canaux du Fils. Amen. J'ai dit que la plupart du temps, les canaux du Fils, c'est toujours par intermédiaire. Un autre canal du Fils, c'est par l'enseignement. Vous voyez que l'exemple que cet homme avait donné à l'ange, s'il n'était pas enseigné, il rentrait dans une hérésie. On a même connu un grand prophète des années 1900 aux États-Unis, qui était utilisé dans la puissance des miracles. Amen. Puissance des miracles et des guérisons authentiques. On sait que c'est un vrai prophète de Dieu. Mais le problème qui s'est passé dans son appel, il a commencé à vouloir enseigner des choses qui étaient contradictoires avec la théologie chrétienne. Et il a fallu que même Dieu le reprenne. Et même des contemporains en son temps ont confirmé que c'est Dieu qui l'avait repris. Et jusqu'à aujourd'hui, cette erreur-là a emmené une secte dans le monde chrétien. Amen. A emmené une secte dans le monde chrétien. De vouloir enseigner quelque chose dont mon appel n'est pas le cas. Amen. Donc il y a des gens que Dieu appelle pour enseigner. C'est pour ça que dans la Bible dit que tout le monde n'est pas fait pour enseigner. Tout le monde peut prêcher, mais enseigner, c'est un ministère délicat. Donc il y a des gens que Dieu suscite pour enseigner. Et ces gens-là, ils font partie du ministère du Fils. C'est pour ça qu'on est toujours encore sur les canaux du Fils. Ils font partie des prolongements du ministère du Fils, de Jésus. Et ces personnes-là, c'est eux que Dieu donne un mandat d'enseigner le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu arrive à la même statut que le Fils. Amen. Souvent, j'aime prendre cette image. Un maître de CP, quand il enseigne à l'élève, c'est pour que tout ce qu'il sait pour le CP, l'élève puisse savoir. Ce n'est pas pour que l'élève reste en CP. C'est pour que l'élève quitte le CP et passe à un autre niveau. Le but des enseignants, c'est de venir nous équiper, nous donner la matière qu'on n'a pas, qu'on va utiliser pour progresser dans notre vie. Amen. C'est pour ça que la qualité de nos enseignants détermine la qualité de ce qu'on va devenir. La qualité de nos enseignants, la qualité des choix de nos enseignants détermine notre destination future. Quand un enfant de Dieu ne sait pas choisir ses enseignants, ou ne sait pas demander recommandation pour tel sujet, parce que souvent même là, il peut arriver que même dans le corps de Christ, quelqu'un a plus enseigné un sujet. Je peux te dire que si tu veux travailler là, va plus écouter celui-là. Les choix de nos enseignants déterminent ce que nous allons être. C'est pour regarder pourquoi les parents, ils regardent toujours l'école. Parce que l'école va déterminer ce que l'enfant va être. La qualité, il y a d'ailleurs des parents qui ont déjà enlevé leur enfant dans une école parce qu'ils trouvaient que la qualité de l'enseignement, regardez comment les parents sont attachés à la qualité de l'enseignement. Non, ici, là, l'enseignement est trop léger. Là où l'enseignement est léger, la vie de la personne sera légère.
Là où l'enseignement est médiocre, la vie de l'enseignement la vie de la personne sera médiocre. On ne devient pas par la prière, on devient par ce qu'on a reçu par enseignement. Et la prière permet d'enfanter ce qu'on a reçu par enseignement. On ne devient pas parce qu'on jeûne. Le jeûne n'a de valeur que selon le degré d'illumination d'enseignement que j'ai reçu. Quelqu'un me comprend? C'est l'enseignement qui fait monter. C'est la validation de mes acquis spirituels qui me fait progresser. Vous me comprenez un peu? C'est ce que je sais dans le royaume qui me fait évoluer. Ce qui me maintient au niveau là où je suis, c'est parce qu'il y a certaines choses que je ne maîtrise pas. Donc je dois les acquérir. Connaître Dieu. Amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu maîtrises comme enseignement? Qu'est-ce que tu maîtrises? Ça détermine ce que tu seras. Il y a des choses, le Saint-Esprit ne nous expliquera pas si on n'a pas déjà reçu un enseignement préalable ou si nous n'avons pas étudié ce verset-là d'abord au préalable. Regardez même quand souvent, comme le Saint-Esprit veut nous parler sur un verset, on reste sur le verset là pendant quelques minutes, pendant quelques secondes, pendant quelques heures. C'est pour que le Saint-Esprit va nous dire, comme tu es resté longtemps sur ce verset, je vais te donner un peu plus de détails dessus. Donc c'est-à-dire que celui qui ne mettait pas ses yeux dessus, le Saint-Esprit était inactif dans sa vie. Le Saint-Esprit, il vient plus pour expliquer quand je cherche. Si je ne cherche pas, il n'explique pas. Il vient plus pour expliquer quand je veux comprendre. Chaque fois que tu vas vouloir comprendre les choses de Jésus, le Saint-Esprit sera là pour te rassurer qu'il va t'expliquer. Donc les enseignements ne sont pas à négliger. Je peux même dire que si quelqu'un dans sa vie n'a pas l'habitude d'écouter les enseignements, il faut qu'il l'équilibre. D'après un pasteur, il dit que c'est celui qui prie et qui ne se fait pas enseigner, il fait des incantations. Oui, c'est une sorte de... C'est que tu pries, mais tu n'as pas de sagesse de Dieu. L'enseignement donne la sagesse de Dieu. Ça me permet de monter en compréhension. Compréhension des lois de Dieu. La fois dernière, on parlait, vous avez défini les 7 choses qu'on retrouve dans les Écritures. Compréhension des témoignages, de ses voix, de ses ordonnances. Ça me fait comprendre comment le royaume est structuré. Et il y a beaucoup de choses à savoir dans le royaume. Tout va dépendre de notre priorité. Vous savez ce qui fait que quelqu'un progresse? C'est quand il sait ce qu'il doit apprendre. C'est quand il sait ce qu'il veut maîtriser. Je te pose la question. Actuellement, là, tu veux maîtriser quoi? Pose la question à ton frère. Actuellement, tu veux maîtriser quoi? Tu veux maîtriser quoi? Dis-lui, tu veux maîtriser quoi? Regardez, hein. Aujourd'hui, on est très fort à prier. Et moins à comprendre les Écritures, moins à maîtriser des savoirs spirituels. C'est que des petits bouts d'informations. C'est comme si ma fille, je lui dis que plus grand que, plus petit que. Et puis, je mets les symboles. Elle dit, mais ça, j'avais vu ça en classe, mais je ne sais pas. Non, là, ce n'est pas une question que j'ai vue en classe. Tu dois reproduire. On veut que l'information, là, c'est toi qui la reproduise. On dit table de multiplication, 3 fois 3. Tu ne vas pas lui dire que c'est dans le cahier. C'est dans le cahier, oui. Mais en toi, c'est quoi? En toi, tu peux dire quoi? Quand tu dis 4 fois 4, qu'est-ce que tu dis? Si tu dis que... J'ai déjà fait ça souvent. Quand elle dit 4, même si ce n'est pas encore arrivé dans son cours, j'ai déjà commencé à lui apprendre. Et puis quand elle dit 4 fois 4, elle fait comme... Vous savez qu'est-ce que je fais? Je lui dis, ne te casse pas la tête. Va regarder dans le cahier. Quand tu regardes un moment là, on demande à l'enfant, fermez. Et puis dites. Vous pensez qu'à l'école, on demande de fermer, pourquoi? Parce qu'on veut que l'information soit en nous. On voudrait que l'information là, c'est nous qui la récréation. Parce que dans le monde spirituel, je ne grandis à la mesure des informations que j'ai stockées en moi. Je ne grandis pas à la mesure des cultes que j'ai faits. Je ne grandis pas à la mesure des prières que j'ai faites. Je grandis à la mesure des révélations que je sais. Les révélations au sujet des choses de Dieu. Que sais-tu sur les anges? Que sais-tu sur le Saint-Esprit? Que sais-tu sur la croix? Que sais-tu sur le sang de Jésus? Que sais-tu sur l'enlèvement? Que sais-tu? Que sais-tu? Que sais-tu? Que sais-tu sur la rédemption?
Que sais-tu sur la justice de Dieu? Que sais-tu sur les rois du royaume? Que sais-tu sur les démons? Est-ce que ce que tu sais, c'est du niveau du primaire? Ou est-ce que ce que tu sais, c'est du niveau du lycée? Est-ce que je suis curieux? Et par rapport à notre destinée, il y a des matières qui vont nous attirer. Il y a des matières qui vont nous attirer. Quand j'ai parlé que Dieu attire, il y a des matières dans le royaume. Ça ne t'attire pas par hasard. C'est parce que cette matière, si tu ne l'étudies pas, ta percée ne vient pas. C'est comme une validation. Si tu ne l'as pas comprise, ça confond des calculs pronostiques de Dieu. Je donne un exemple. Quelqu'un qui ne comprend pas c'est quoi les déserts, les épreuves, il va avoir du mal à traverser un désert, une épreuve. Mais quelqu'un qui a l'information, il a la foi pour traverser. Parce qu'il comprend ce que ça signifie. Il sait interpréter l'événement qu'il vit. Donc comme il sait interpréter, il a la foi pour traverser. Donc certaines choses souvent, c'est quelque chose que je dois comprendre. Tiens, ton voisin, il y a quoi qui t'attire dans la Bible? Il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose. On n'est pas attiré souvent par les mêmes matières. La fois de nous a demandé les versets. Tout le monde n'est pas attiré par la même manière. Il y a des gens, Apocalypse, ça ne va pas trop les intéresser. Mais ils sont attachés sur une autre partie de l'évangile. Cette partie de l'évangile, là, Dieu veut que tu étudies. Et souvent, même pour t'élargir, là, tu vas même voir, vous-même, vous connaissez quoi encore? Je veux ajouter. C'est-à-dire que je veux m'élargir. Il y a ce que j'aime, et puis je sens que il y a d'autres choses assez importantes que je puisse comprendre un peu aussi quand même. Je puisse en avoir des notions quand même. Même si ce n'est pas ma spécialité, il faut que je sache un peu ce qu'on dit dedans. Vous me comprenez un peu? On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Je ne grandis qu'à la mesure de ce que je sais. Vous voyez par exemple, pour que je puisse prêcher, sans en train de lire, c'est parce qu'il y a une quantité d'informations qui se trouvent en moi. Il y a des choses de la vie, je vais réagir en fonction de la quantité de révélations. Je vais donner encore un exemple. Un exemple. Quelqu'un qui ne connaît pas la réalité du monde spirituel, par exemple, il ne sait pas que il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire ou qu'on ne... C'est pas parce que c'est un péché, mais je ne peux pas me permettre de faire parce que... Je vais donner un exemple simple. Vous savez, j'ai envie d'avoir un animal à la maison pour que les enfants jouent avec ça. Mais à cause de ma connaissance du monde spirituel, j'en veux pas. À cause de ma connaissance du monde spirituel, je sais qu'un animal est une porte. À cause de ma connaissance, mes émotions ne me guident pas. C'est ma révélation qui me fait faire mes choix. Je sais pas que quelqu'un me comprend. C'est-à-dire que, donc même quand je vais devoir choisir, quand vous lisez dans la Bible a parlé des animaux impurs, des animaux purs. Il y a des animaux, leur présence prédispose des esprits à rentrer le jour que tu vas être faible. C'est-à-dire que si ce jour-là, spirituellement, tu es faible, lui va être la porte d'entrée. Parce que l'état dans lequel il est un animal impur. Quelqu'un me comprend un peu? Je vais prendre encore quel autre exemple. Je sais que ce que je regarde influence mes rêves. Cette connaissance que j'ai du monde spirituel fait qu'il y a certaines scènes que je ne veux plus voir la nuit avant d'aller dormir. Si j'ai vu où on tire beaucoup, avant j'aimais peut-être regarder ça. Mais ma révélation du monde spirituel fait que cette connaissance que j'ai là, fait que non, je ne veux pas voir un truc où on voit beaucoup de sang, où on tue. Moi j'aimais regarder les mangas. Mais je sais que m'exposer un truc où on parle toujours des démons bizarres, des démons à queue, des machins. C'est-à-dire que je sais que mon esprit n'est pas compatible avec ça. Vous me comprenez un peu? Mais si tu me demandais moi-même dans ma chair là, je pouvais te finir le manga. Mais quand j'ai grandi, j'ai dit que non. Cet état-là, ce truc-là, ça veut m'ouvrir mon esprit sur un domaine du monde spirituel qui n'est pas de Dieu. Et l'esprit, je sais que c'est comme une éponge. L'esprit a une facilité d'absorber. Ma révélation du monde spirituel, c'est que l'esprit absorbe facilement les choses.
Donc ça fait que même ce que je vois, ce que je lis, va devenir important. Ça, c'est parce que la personne a une connaissance réelle du monde spirituel. Vous me comprenez? Donc c'est la révélation qui éclaire quelqu'un. J'ai dit les Écritures et surtout grandir en enseignement. Amen. C'est vraiment la clé pour grandir. Souvent tu dois demander quel enseignement, Seigneur, dont j'ai besoin. Quel enseignement dont j'ai besoin. Et souvent là, souvent même tu peux me déranger, pasteur, j'aimerais que tu me donnes un enseignement sur tel sujet. Parce que peut-être pour toi c'est quelque chose dont tu as soif. Vous me comprenez un peu? La soif là, quand tu as soif, tu vas demander. Hein? Parce que ici n'est pas l'auditoire, n'est pas total pour que j'expose tout ce que je sais. Mais souvent la relation entre un enseigné et un enseignant, c'est aussi que pendant que c'est la récréation, il peut demander un doc à l'enseignant. Parce qu'il a envie d'aller faire un approfondissement sur un sujet. Bien aimé, ne pensez pas que souvent c'est... Tous les hommes de Dieu doivent donner tout. Non, il y a des choses aussi, ça se prend parce que tu as soif. Le royaume des cieux fonctionne comme ça. C'est aujourd'hui que les chrétiens, ils veulent qu'on n'a qu'à donner tout. On n'a qu'à donner la télécommande, on n'a qu'à donner la cuillère, on n'a qu'à donner le couteau, on n'a qu'à donner tout. On va te donner beaucoup de choses. Mais il y a des choses, souvent là, c'est ta soif qui va ouvrir le frigo, qui va prendre ça. J'aimerais, papa, que tu m'enseignes sur ça. J'aimerais que tu en dises plus sur le sujet. Parce que moi, pour moi, ça peut être évident, mais pour toi, ce n'est pas évident. Vous me comprenez un peu? Et il y a souvent, là, il y a des enfants qui sont précoces. Hein? On est en train de faire CP, mais lui, tout ce qui l'intéresse, il a tellement appris ce qui est du CP, c'est ce qui est de la 6e qui commence à l'intéresser. Tu penses que cet élève-là, il va seulement se contenter de la nourriture du CP? Il va demander après, il n'y a pas d'autre approfondissement. Je sais que tu n'as pas tout dit. Amen. Parce qu'en classe, à l'église, on prend cadre d'enseigner selon un niveau moyen. Pas trop bas, pas trop élevé, moyen. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de connaître quel enseignement que tu veux me donner. C'est comme ça que Jésus parle. Hein. Quand Jésus veut te parler, il va te donner un enseignement. Ça va te donner une sagesse. Prie avec moi. Pour cette saison-là, n'oublie pas ce message. Savoir aussi comment Dieu parle, c'est savoir que Dieu parle par des enseignants. Dieu parle par des enseignants. Quand Jésus veut te bâtir, il va t'enseigner. Regardez Marie, elle était à côté de Jésus, elle écoutait Jésus qui enseignait. Lisez bien les Écritures. Jésus a enseigné dans les synagogues. L'un des travaux que Jésus, quand il veut bâtir son enfant, il enseigne. Il enseigne. Il veut délivrer son enfant, il enseigne. Chaque fois que même Dieu voulait m'utiliser pour aider les gens à délivrer, il dit rassure-toi de les enseigner. Parce que c'est l'enseignement qui stabilise la chose dans la vie de l'enfant. C'est l'enseignement qui permet à ce que l'enfant puisse maîtriser la chose. On peut prier pour toi, on peut te pousser, mais l'enseignement te stabilise dans la bénédiction qu'on t'a donnée. Combien de gens ont eu des bénédictions mais n'ont pas pu la garder? Parce que l'enseignement qu'ils n'ont pas eu sur ça les a permis de rater ça. Je veux comprendre ce sujet. Donc quand tu veux que le Fils te parle, Seigneur, qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Parce que souvent Dieu te parlait, c'est t'enseigner. Quand Dieu t'aime, il t'enseigne beaucoup. Quand Dieu t'aime, il t'enseigne beaucoup. Quand Dieu t'aime, il t'emmène à une église, c'est quelqu'un qui enseigne. Ça peut paraître même lent, mais c'est l'enseignement qui est la meilleure, la voie la meilleure. Souvent même tu dois t'asseoir. Quel enseignement que le pasteur a enseigné que je ne maîtrise pas et dont j'ai besoin en cette saison-là? Seigneur, c'est quoi? Tu vas voir, tu regardes. Dieu va te mettre la thématique que tu dois travailler. Et parfois, moi j'ai enseigné ça, mais parfois toi-même tu dois prendre ta Bible pour aller approfondir le sujet personnellement. Personnellement, toi-même t'enfermer parce que je veux apprendre sur ce sujet. Un chrétien, c'est un chrétien qui se responsabilise. Un chrétien, c'est un chrétien qui se responsabilise. Moi, je sais qu'au dernier jour, Dieu ne pourra pas me dire que tu n'as pas enseigné. Il ne pourra pas me dire. Parce que je veille à ce qu'au moins le maximum de connaissances soit donné. Mais en classe, qu'est-ce qu'un professeur peut faire si l'enfant n'a pas envie de réviser?
Qu'est-ce qu'un professeur peut faire si l'enfant n'a pas envie de faire ses exercices? Est-ce que vous savez que les enfants de maintenant, là, tu les obliges à réviser? Il y a des choses là, c'est obligatoire. Sinon, ça met en déroute ta scolarité. Mais un adulte, il est responsable. Quand tu es au collège, ce n'est pas tes parents qui te poussent. Toi-même, tu prends ton cahier. Quand j'étais en terminale, c'est moi-même qui m'enferme. Moi-même qui décide que je vais réviser de telle heure à telle heure. Qu'est-ce que tu dois apprendre cette saison? Il dit dans les derniers temps, il parle par son fils. Choisis la qualité de tes enseignants. Fais attention aux enseignants que tu choisis. Très attention, et j'insiste. Très attention. Ils peuvent t'embrouiller comme ils peuvent t'emmener haut. Sélectionne avec minutie ce que tu écoutes quand il s'agit de la parole de Dieu. Je vais prier pour la fin. Mets la main droite sur la tête. Saint-Esprit, merci pour, Seigneur Dieu de gloire, la bénédiction de ce matin, tes paroles de ce matin. Que la main qui est sur notre tête soit ta main qui garde chaque membre de cette église, chaque famille. Que ton sang nous protège et nous garde durant toute cette semaine. Nous te recommandons toute cette semaine qui se lève pour la gloire de Jésus. Préserve notre intégrité spirituelle, physique et mentale. Préserve tout ce qui nous appartient de près ou de loin. Préserve toute la famille Nation Sainte. Nous te recommandons, Seigneur Dieu de gloire, notre rencontre du samedi 30, de 14h à 18h. Explose parmi nous ta gloire. Au nom suprême de Jésus que j'ai prié, dis Amen.